Je m'appelle Torres Foura. Je suis une cabosse de cacao. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est premier producteur de cacao avec 40% de l'offre mondiale et entretient avec le cacao une relation séculaire, empreinte de passion, de respect et de qualité. Le cacao y est cultivé par plus de 700 000 exploitants et fait vivre plus de 8 millions de personnes. La vie du cacao ivoirien commence dans les profondeurs des forêts luxuriantes et généreuses qui enveloppent la zone forestière de la Côte d'Ivoire. C'est dans le calme de cet environnement exotique que le producteur choisit le site de sa plantation. Le sol est profond, meuble et fertile. Il installe sa pépinière à proximité d'un point d'eau intarissable et il construit des ombrières. Avec soin, il remplit et classe les sachets qui accueilleront la semence de cacao. Il sème la graine de cacaoyer délicatement, patiemment, comme une pierre précieuse déposée dans un écrin de velours. À cette pépinière, le producteur porte un soin et un entretien particulier. Durant 6 mois, comme une mère pour son petit enfant, il veille sur chaque plant, s'assurant de son état sanitaire, de sa vigueur et de sa croissance. Seuls les plants vigoureux et sains sont sélectionnés pour être repiqués dans le champ. L'opération de planting est délicate car elle détermine la robustesse et la production des cacaoyers. Elle nécessite donc une bonne préparation du sol qui va accueillir les plants. Avec minutie, le producteur implante le cacaoyer dans la parcelle. Pour avoir de belles cabosses, le planteur entretient régulièrement sa plantation en procédant au désherbage, à l'égourmandage et à l'élimination des parasites. Après le temps des entretiens, vient le temps de la récolte. Instant de bonheur pour le producteur, car il peut apprécier le fruit de ses efforts. Pour maintenir l'équilibre naturel, les cabosses de cacao sont récoltées à maturité, une à une, avec un sécateur ou un émondoir. Elles sont ensuite transportées sur le lieu de l'écabossage. La phase d'écabossage consiste, à l'aide d'un gourdin, à ouvrir les cabosses pour en extraire les fèves. Un tri minutieux est fait pour éliminer les fèves défectueuses, les rachis et les débris. La fermentation est une étape des plus importantes et des plus cruciales dans le développement des arômes du futur chocolat. Par elle, se développent les précurseurs de l'arôme du chocolat. Après 6 jours de fermentation, avec un brassage tous les 2 jours, les fèves de cacao sont étalées sur des claies pour un séchage naturel. Le séchage a pour but de ramener l'humidité des fèves fermentées de 60 à 8%, tout en constituant une opportunité pour trier les fèves et assurer la pureté de celles-ci. En attendant la commercialisation, le cacao est mis en sac de jute et stocké dans un magasin bien spacieux et aéré afin d'éviter les moisissures. La Côte d'Ivoire a une obsession de la qualité du cacao. Les fèves sont l'objet de toutes les attentions et de tous les soins. À ce titre, le Conseil du café cacao, avec l'appui des concessionnaires, procède au contrôle systématique de la qualité des fèves à exporter. Seuls les lots dont la qualité est conforme aux normes internationales
sont admis à l'exportation. Les fèves de cacao, à leur arrivée chez le chocolatier, font l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. L'humidité, la pureté, la flaveur, la saveur des fèves de cacao sont portées au laboratoire pour des analyses physiques, chimiques et sensorielles afin de ne sélectionner que des fèves pures pour la fabrication du bon chocolat. Les fèves de cacao sont séchées et concassées pour séparer les coques des grains. Les grains sont torréfiés pour libérer l'arôme particulier et spécifique du cacao et ensuite broyés pour obtenir la masse. La masse de cacao peut être exploitée telle qu'elle ou transformée en beurre, tourteau ou poudre. Dans les mains du maître chocolatier, la masse et le beurre de cacao écrivent une nouvelle page de leur histoire. Parfois associés à d'autres produits et saveurs de la Côte d'Ivoire et du monde, par le savoir-faire des maîtres chocolatiers, le chocolat ivoirien crée des instants magiques de dégustation et de voyage des sens. Car, dans un carré de chocolat ivoirien, il y a de la passion, des parfums de voyage, des souvenirs de beaux moments de sa vie, des rêves d'enfance et des promesses de bonheur.